bon comme li ñuy wax rek tey dañu nekk di def benn conférence boo xamee ne que nii dañu koy def ànd ko ak suñu benn partenaire bu ñuy wax IDHP Institut des droits de l'homme et de la paix conférence bi nag tey dañuy waxtaanee li nga xam ne mooy Covid 19 bi ak droit maanaam jigéen ñi lan la indi ci jigéen ñi lan la def ci jigéen ñi loolu nag ñu ngi koy def gannaaw ba ñu organiser benn 11e session de formation annuelle bi ñuy def at mu jot ànd ko ak fondation Neumann fondation Frédéric René Cassin bi nga xam ne moo nekk Strasbourg ak yeneen partenaires yu mel ni ambassade France ak Union européenne ak Haut Commissariat aux droits de l'homme donc ñu koy def te doon ci waxtaanee àq ak yelleefu jigéen nga xam ne buñ ko tënkee ak li nga xam ne moo am ci àdduna bi yëpp ci wàllu àq ak yelleef donc tey conférence bi loolu ci la ñu sukkandiku bay ñun ñu décider ne ci side events bi ñuy def ñu waxtaane wàllum maanaam jigéen ñi seen àq ak seen yelleef ci Covid bi mais gis nañ ne effectivement Covid boobu wax dëgg yàlla am na lu mu jur am na fu mu sooxeele àq ak yelleefu doomu aadama rawatina nag jigéen ñi waaw ci secteur yi yëpp te gis nañ ne que dafa gën a fësal violence yi nga xam ne moom lañ doon def jigéen ñi surtout li ñuy wax les violences basées sur le genre te violence yooyu dañ koy nemmeeku ay violence économique la comme wàllu koom parce que gis nañ ne jigéen ñi ñoo occupé le plus le secteur informel te gisoon nañ ne marché yooyu tëjoon nañ ko loolu dafay am répercussion ci koomu jigéen ñi mais ci violence économique yooyu également wax nañ ko léegi da ngay gis ne am na ay jafe-jafe ci biir famille pour que ñu mun sax subvenir à leurs besoins parce que góor ñi war a joxe dépense quotidienne beeg yooyu yëpp donc violence physique violence sexuelle violence psychologique xeetu violence yooyu it li ko gënoon a exacerbé bokk na ci nit ñi mënatuñu woon a dem tribunal pour jooytu fa seen naqar mais également ñi nga xam ne dañu nekk ci néegu say xatoon ci sax mënatuñu woon dem tribunal parce que audience yi tribunal dañu ko suspendroon mais également gis nañ ne que même structure sanitaire yi pour que nit ñi dem fa faju ji doon na doy waar parce que structure yëpp kenn ku nekk da nga doon moytu parce que structure yëpp pratiquement dañ doon accueillir ay malades Covid 19 donc nit ñi nag am benn peur bu leen animé woon boo xamee ne que ni taxoon na ba bëggatuñu woon vraiment di dem ci structure sanitaire yi loolu tax na aussi am na ay répercussions sur la santé maternelle et reproductive donc gis nañ jigéen ñi nga xam ne ay jigéen yu wérut lañu xëy na loolu indi na sooxe ci ñoom donc loolu yëpp ay jafe-jafe la yoo xam ne que ni Covid bi dafa ñëw gën ko fësal boole ci nag avant Covid bi nemmeeku woon nañu xeetu violence yooyu yi nga xam ne am na fi mais Covid bi daf ko gën a yëkkati ba ci kaw. waaw ci wàllu chiffre moom ay chiffre global la ñu am xëy na amuñu chiffre pour chaque type de violence mais bu dee dañu ko jël de façon globale comité national de lutte contre les violences faites aux femmes ñoom xayma nañu ne ci diggante weeru mois de mars ba weeru octobre 2020 mooy période Covid bi nemmeeku nañ ci ñeent fukk ak juróomi cas yoo xam ne ni recensé nañ ko ci ay xeetu mettital yoo xam ne nii gis nañ ko ci biir période Covid bi mais damay wax ne chiffres yooyu xëy na c'est à titre indicatif mais phénomène bi ëpp na loolu. donc kon tey en termes de recommandation jàpp nañ ne war nañu dem ci xayma Covid boobu lan la jur réellement ci fànn yëpp type violence yëpp ñu càmbar ko benn par benn ba mën a am ay chiffres yoo xam ne ni dinañ ci liggéey pour nag ñu gën a mën a fexe ba suñu autorités yi ëllëg bu ñuy def seeni politique publique ñu mun a jëlaale en compte études yooyu nga xam ne def nañ ko te defe naa ne loolu daf ñuy interpeller en tant que organisation des droits de l'homme interpeller ñi nga xam ne ñooy société civile institution nationale bi ñu nekk interpeller société civile interpeller également les autorités et les partenaires techniques et financiers parce que liggéey la boo xam ne nii jàpp naa ne suñu ko defee dinañu mun a tax ëllëg ñu mun a vraiment waajal yenn xeet yu mel ni ay pandémies yu mel nii nga xam ne dafa ñëw de façon brusque bett ñu ba jural ñu li nga xam ne moom la. Alors, comme vous le savez, nous sommes tous exposés à cette pandémie qui a un impact sur plusieurs de nos droits et libertés. Donc, c'était tout à fait normal pour l'Institut d'être associé à une initiative pareille qui porte de manière spécifique sur l'impact sur les droits des femmes, la protection et la jouissance des droits des femmes. Nous savons tous que les femmes souvent sont les plus impactées quand il y a des situations de crise comme l'épidémie.
l'épidémie à coronavirus. Donc c'était tout à fait normal de se pencher sur la question, étant donné que les femmes représentent le 51% au niveau mondial, le Sénégal également. Si on prend les rapports des sexes, les femmes sont la population la plus nombreuse, mais malheureusement ne sont pas forcément dans une position de force. Souvent, elles subissent de plus les rechutes de la crise. Donc c'était cette liaison entre jouissance des droits des femmes et pandémie, c'est tout à fait une thématique qui nous a intéressés en tant qu'Institut des droits de l'homme. Alors nous, en tant qu'Institut national de formation, nous avons déjà des programmes de formation classiques tels que les masters et la licence qui ont toujours réservé un espace aux questions des droits des femmes. Nous travaillons avec plusieurs organisations reconnues au niveau national et international, telles que la JS qui est aujourd'hui avec nous sur ce plateau, ou telles que le Bureau régional des droits humains ou le Comité sénégalais des droits de l'homme. Au-delà de nos formations, nous essayons d'organiser des séminaires, des ateliers ponctuels comme celui d'aujourd'hui, pour sensibiliser au-delà de l'espace académique. C'est bien de discuter des questions dans un espace académique, mais quand il s'agit de questions de société, l'IDHP essaie le plus que possible d'organiser des séminaires ou des rencontres ouverts à la société civile, à la presse et à tous les acteurs capables d'impacter sur la sensibilisation. Donc voilà, on peut dire que nous passons par la formation pour sensibiliser. Et quand l'occasion nous est donnée comme aujourd'hui, par des partenaires qui nous proposent des occasions de disséminer les connaissances en termes de droits humains, nous essayons de répondre le plus que possible à la sollicitation.